Allô tout le monde, bienvenue ici au Bouclier canadien sur One Soccer. Moi, je suis Alexandre Gangueruzik, ici aujourd'hui avec Nilton George. Sofiane Benzaza peut pas être avec nous, mais il souhaite le bonjour comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous avons un invité très, très spécial. C'est l'attaquant en feu des Whitecaps de Vancouver, c'est Fafa Picault. Fafa, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Non, merci à vous, merci. Puis juste un peu pour commencer, cette première saison à Vancouver, surtout, ça semble très bien aller, même peut-être au-dessus des attentes, surtout du perspective des gens qui t'a vu venir à Vancouver. Juste parle-nous un peu de cette première saison et comment tu te sens à Vancouver. Ouais, ça se voit que ça se passe très bien, grâce à Dieu. Ce que j'attendais de moi, c'était ce que je suis en train de faire. J'attendais pas de moi. Donc, franchement, je suis content que ça se passe bien. Le vestiaire, le groupe, franchement, c'est un truc spécial. On a un groupe très, très uni. Donc, c'est très, très facile à travailler, à faire ce que je dois faire sur le terrain. Euh, le coach a fait une petite sortie en début de saison comme quoi Vancouver était peut-être un peu sous-estimé, soit en MLS, même à travers le marché canadien. Pour nous, de l'extérieur, c'était un peu une surprise de devoir choisir justement les Whitecaps. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu trouves-tu justement que Vancouver est peut-être une petite île séparée, sous-estimée, puis que ça fait votre affaire en bout de compte? Ouais, surtout, bon, le projet, c'était très positif, c'était très progressif. Après, quand tu regardes bien les joueurs qu'on a, on a des bons joueurs, hein. Si tu regardes le groupe, en chaque position, on a des vraiment bons joueurs. Donc, ça me surprend pas que ça se passe bien chez nous. Dans ce moment, évidemment, quand tu regardes les noms dans le championnat, il y a des équipes qui ont des gros, gros noms, des grands noms, soi-disant les stars. Mais nous, chez nous, si tu regardes bien le vestiaire et le roster et tout ça, c'est vraiment une bonne équipe. À ce niveau-là, comment tu te sens en termes du football joué parce le fait que vous jouez en avance, vous jouez en contre, ça te laisse avoir de l'espace pour jouer avec le ballon. Comment tu trouves ça, ce fit aussi personnel? Ouais, c'est sûr que le contre-attaque, ça m'aide beaucoup. Mais en même temps, on a des joueurs, quand on veut garder la balle, on arrive à faire aussi dans la phase offensive. On arrive à garder la balle et à jouer aussi, à s'amuser avec la balle quand même. Donc, on joue des styles un peu différents. Ça dépend aussi de l'équipe contre qui on joue. Et dans ce moment, franchement, je me sens super, super bien et plus que tout libre. Et pour moi, c'est super important de me sentir libre sur le terrain. Plus que je me sens libre, plus que je peux faire. Quand je sens que c'est un peu rigide et j'ai des limites où je suis limité, j'arrive pas à donner ce que je dois. On se retrouve dans un moment du championnat MLS. Le classement est très serré. Il devient de plus en plus important chaque match, surtout si on veut avoir une position pour recevoir en playoff. Arrive le championnat canadien avec un calendrier un peu bizarre. Vous avez aussi des résultats moyens, mais vous êtes rendu en finale. Votre mentalité, là, quand vous arrivez en championnat canadien versus la MLS, est-ce que c'est juste un autre match avec un trophée ou il y a quelque chose de différent, là? Il y a un titre à protéger. Est-ce qu'il y a une mentalité différente en vue du match contre Toronto? Ouais, c'est un peu différent. Pour moi, je peux dire c'est ma première finale de championnat canadien. Et ça sent l'atmosphère. C'est plutôt pour la fierté de la ville. Évidemment, c'est contre Toronto. Il y a un peu de la rivale. Donc là, je vais le sentir le jour du match. Évidemment, je ne peux pas parler avant le match, mais je sais que ça sent déjà un peu l'ambiance. Et les joueurs, ils sont tous un peu excités pour le match. Et ça se sent un peu. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend à BC Place mercredi, mais je suis content. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont là depuis un peu plus longtemps qui insistent sur l'importance de dire attention, là, on a une histoire avec Toronto, c'est pas juste un trophée, c'est pas juste un trophée comme la Leagues Cup qui était important parce qu'il y avait Messi, tout le monde est capable de se concentrer sur une finale. Mais est-ce qu'il y a des voix dans le vestiaire qui disaient Fafa, ça c'est Toronto, faut pas juste les battre, là, faut les humilier. Est-ce qu'il y a ce genre de feeling-là dans le vestiaire?
Ouais, quand même, il y a ce feeling, tu vois. C'est un peu comme à l'époque East-West, donc c'est l'Est contre l'Ouest, tu vois. Donc, ça se sent dans le vestiaire, ça commence à parler déjà depuis Fait que vous une faites des semaine. West Side avec les... Ouais, ouais, là, c'est ça contre ça, voilà. Donc, là, on attend vraiment un bon match. Ça va être vraiment chaud et on espère de pouvoir sortir le triplé là parce que ça va être super Ouh! cool pour nous. Ouh, Euh, c'est bien. pour l'histoire du club, on parle souvent de ça, donc j'aimerais bien faire partie de ça. Ah, c'est sûr, il y a une histoire de légende de finale Vancouver-Toronto. Je suis sûr, celui-là va pas décevoir de cette manière. Mais je suis curieux pour toi personnel parce que quand même, c'est aussi une chance de gagner un trophée. Et on oublie des fois euh, que des fois, ces opportunités ne viennent pas souvent. Et puis, par exemple, tu as eu la chance l'année dernière de jouer en finale. Vous n'avez pas eu la chance de gagner. Mais juste pour toi, parce que le fait que tu n'as pas gagné de trophée depuis 2012, ça un peu donne un peu de feu de genre, like, je veux vraiment tenir un trophée et avoir ce sentiment-là. Ouais, c'est sûr. Je me souviens, je crois que c'est 2018, si je ne me trompe pas, avec Philadelphie contre Dynamo Hmm. à Houston. Oh. On perd la finale de US Open Cup. Et là, ça reste dans ta tête pendant des années, tu vois. Là, l'année dernière contre Miami, chez nous, on remonte, on fait match nul, on rentre d'un penalty et on perd. Donc, j'espère tourner et changer l'histoire un peu, mon histoire personnelle, mais aussi faire partie de l'histoire du club. Évidemment, comme tu as dit, c'est pas souvent que tu arrives dans une finale. Donc, une fois que tu arrives, avoir la chance d'amener un trophée, c'est toujours quelque chose de spécial. Et j'espère de pouvoir de pouvoir le faire avec ce groupe parce que franchement, ce sont des gars magnifiques. À titre personnel encore, là, ici du côté montréalais, il y a une grosse communauté d'Haïti. Ton switch Ouais. récent pour la sélection, c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un peu de temps déjà ou qu'est-ce qui t'a animé vers ce changement de carrière internationale? Ouais, honnêtement, je pensais pas trop au foot international, mais à un moment donné, je regardais ce qui se passait dans le pays et tous les problèmes, et Mhm. je voulais vraiment faire partie d'aider dans le plus que je peux faire, tu vois, c'est le foot. Donner la joie, faire quelque chose de spécial. Si tu regardes la sélection haïtienne, on a vraiment de bons joueurs, on a des joueurs qui maintenant joue partout, un peu en Europe, en Amérique du Sud, MLS, Canadian League. Donc là, dans ce moment, on a la chance de faire quelque chose de spécial, soit qualifié déjà pour la Gold Cup, mais aussi pour le mondial. Donc, si on arrive à le faire, je pense que ça peut aider aussi aux gens du pays. Donc, c'est ce qu'on espère. Et ça a affecté beaucoup la décision de changer et de faire le switch pour jouer pour Haïti. Penses-tu Penses-tu que la MLS, quand elle a été créée, avait une mission bien précise, c'était pour aider la sélection américaine, et quand les équipes canadiennes sont arrivées, a fait la même chose pour la sélection canadienne. On voit aussi l'effet sur la sélection canadienne. Est-ce que tu vois une possibilité, comme une espèce de fenêtre d'opportunité pour la sélection d'Haïti, de profiter de la MLS justement pour pousser ces joueurs-là vers la sélection et apporter la sélection d'Haïti à un autre niveau, comme ça l'a fait pour les États-Unis et pour le Canada? Oui, bien sûr. Si on regarde aussi, on a beaucoup de joueurs haïtiens nés un peu partout. Hmm. Et on a, on a tous le même amour pour le pays. Moi, je suis né à New York, grandi entre New York et Miami. Je parle créole, je mange la nourriture haïtienne, j'écoute la musique haïtienne. Quand on se retrouve en sélection, il y en a qui sont nés en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, euh, un peu partout, mélangés. Mais là, tu vois maintenant, il y en a qui sont formés dans l'MLS aussi. On ne sait pas encore leur nom, peut-être qu'ils sont même haïtiens, mais moi, j'ai déjà commencé à faire mes recherches et regarder un peu. Et il y en a plein, soit ici ou partout dans le monde, et des super bons joueurs. Donc, euh, si on,
si on essaie de continuer de construire un bon projet, demain, on peut retrouver des joueurs pour aider nos sélections aussi. Ouais, I guess sur ce point-là aussi, on en voit plein de Haïtiens au Canada, comme Nilton a dit à Montréal. Il y en a plein. En CPL, on voit, il y a Cédric Toussaint, bien sûr, à Pacifique. Il y a Michael Cantave à Vancouver. À cause de ça, est-ce que tu suis un peu aussi le championnat CPL et bien sûr, le fait que tu as deux coéquipiers qui jouent dans la même province, je suis sûr que ça aide un peu à avoir cette familiarité-là. Ouais, bien sûr. Là, je regarde souvent les matchs de Mika. Je regarde tous ses matchs. Il vient voir mes matchs au stade quand il peut. Et donc, ça aide aussi avec l'amitié et tout ça, l'ambiance, la fraternité. Je vois les matchs de Methuselah aussi à Forges. Donc là, je suis beaucoup plus la Ligue canadienne qu'avant. Et c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs dans le championnat. Donc, c'est intéressant. J'aimerais bien voir comment ça va continuer à grandir aussi, parce que je sais que ça fait 4 ou 5 ans, si je ne me trompe pas. Ça commence à avancer et progresser beaucoup. Tu es un vétéran de la MLS, mais tu as quand même une histoire avant la MLS. J'ai vu que tu as fait un passage à Saint-Pauli, puis j'ai jamais parlé à quelqu'un qui a joué à Saint-Pauli, puis je veux savoir, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vraiment un club spécial à Saint-Pauli? Quand on vit cette expérience-là, là, est-ce qu'on exagère ou Saint-Pauli, c'est quelque chose complètement à part? Là? Complètement à part. Franchement, c'est autre chose. Quand tu marches dans la rue, tu vois les gens, quand tu es au stade. Ma mère est venue avec ma tante voir un match, mon père aussi. Et ils ont dit c'est un truc qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Et moi, comme joueur, tu vois, pendant l'hiver, tu vois des supporters sans maillot en train de crier pendant tout le match. Franchement, ils chantent, ils n'arrêtent pas. Et ça, c'est au stade, mais aussi dans la ville, tu sens l'ambiance vraiment de Saint-Pauli. C'est un truc spécial. Et moi, je peux dire, si quelqu'un va à Hambourg, faut aller une semaine, fin de semaine, qu'ils ont un match à domicile parce que c'est vraiment un truc à voir. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté comme joueur ou qu'est-ce que tu peux transmettre à un jeune, ce genre d'expérience-là? Est-ce que c'est juste un truc personnel puis ça se transmet pas vraiment? Ou toi, tu peux accumuler ça puis tu peux donner quelque chose d'autre à un coéquipier pour l'engagement ou la connexion avec les fans? Ouais, c'est important, peut-être surtout pour la connexion avec les fans. Mais c'est un truc que tu dois. C'est une expérience que tu sens toi seul, c'est individuel. À la fin, ce que je peux dire, de jouer là-bas, j'ai vu ce que c'était le foot pour quelques-uns, tu vois. Pour eux, c'était pas que le foot, c'était politique, social, c'était un peu de tout. Tout mélangé. Donc, c'était vraiment particulier, mais je dis grâce à Dieu que j'ai fait cette expérience-là. Je suis un peu curieux que tu parles un peu de ces expériences. Bien sûr, tu as fait Saint-Pauli, tu as aussi un séjour en République tchèque, bien sûr en MLS, en différents marchés. Arrivé à Vancouver, depuis les dernières années, cette équipe Vancouver est devenue très jeune. Il y a plusieurs jeunes qui passent. Alors, c'est sûr que tu viens un peu comme mentor. Ça a été comment cette expérience? Je sais, bien sûr, ce qu'on voit, c'est que tu es proche avec Ali Ahmed, par exemple, comme joueur, mais il y a aussi plein d'autres jeunes comme Sébastien Berhalter, etc. Comment ça, c'est un peu d'amener ces expériences et comment tu te sens un peu dans ce rôle un peu plus sage, le mentor versus le jeune qui essaie juste de se montrer? Ouais, ce que je peux dire, comme j'ai fait des parcours un peu bizarres, je suis parti de chez moi à 16 ans pour l'Italie. J'ai vécu. Donc, j'étais vraiment mature depuis un très jeune âge. Mais maintenant, à 33 ans, on me dit uncle dans le vestiaire. Donc, c'est mieux que grand-papa. Ouais, voilà, c'est mieux que grand-papa déjà. Mais voilà, tu commences à sentir que tu vois la différence et aussi le respect, mais en même temps, je garde un peu l'humeur jeune. Je ne veux pas faire le vieux. J'arrive, peut-être, je ne fais pas mon âge dans le vestiaire, si tu demandes aux gars. Mais en même temps, s'ils ont besoin, je suis toujours là pour soutenir, pour donner des conseils, parce que j'ai beaucoup vécu. Donc, un jeune que je vois, il y a de potentiel
pour arriver super loin, surtout comme un joueur comme Ali Ahmed, où je crois beaucoup en lui. Je sais qu'il y a un potentiel incroyable. Donc, j'essaie d'être là pour lui et pour les autres, soit un joueur de réserve qui monte ou qui vient s'entraîner avec nous. Je garde un peu mes expériences pour les aider. C'est sûr que si tu utilises ton privilège de vétéran, comme si tu gagnes des courses, c'est sûr qu'ils vont entendre que Uncle leur a battu dans des Voilà. courses, right? Il est là, il est encore là, Uncle. Oui, t'avances en âge, mais la Coupe du Monde, c'est juste à côté, c'est l'autre côté de la porte, là. À quel point, dans ta tête, Haïti, Coupe du Monde, c'est faisable? Là, ça dépend des prochains matchs. Là, en 2025, ça va beaucoup dire. Je crois que le match plus difficile, c'est Curaçao dans nos groupes. Mais en même temps, tous les matchs sont compliqués en CONCACAF. Tu as réussi une équipe peut-être soi-disant petit, et tu vois, il marque le premier but, une erreur, et voilà, tu es dans une situation que tu ne veux pas. Donc, tous les matchs sont compliqués, mais on sait qu'on a une bonne équipe pour arriver très, très loin. Donc, je crois qu'on peut se qualifier. Le rêve est là, le projet est là. C'est à nous, comme joueurs et staff, de le accomplir et de le faire. Juste dernière question pour moi. Bien sûr, il y a cette finale qui s'en vient, mais plusieurs fois cette année, on entend toujours, Vanni Sartini le dit toujours, il y en a d'autres dans le club qui disent cette équipe de Whitecaps est spéciale. C'est vraiment un bon groupe. Hors du terrain, mais surtout sur le terrain, c'est une des meilleures équipes qu'on a vues dans l'histoire MLS Whitecaps. Juste comment ça serait important de un peu commencer cet élan avec un trophée? Parce que bien sûr, on sait que pour les Whitecaps, le grand but, c'est MLS. C'est MLS Cup, c'est les playoffs. Mais comment ça peut être important d'avoir cette expérience, de gagner un trophée, de gagner une finale pour un peu pousser vers ces buts-là? Ouais, déjà, gagner la finale, ce sera très important pour nous, psychologiquement, pour l'ambiance, pour le groupe. Pour le rythme qu'on a déjà dans ce moment, ça se passe très bien dans le championnat, mais pour gagner, ça peut nous donner quelque chose en plus. C'est évident qu'on a un groupe vraiment spécial que j'ai jamais eu dans ma carrière. Franchement, on n'a pas des égos. Tout le monde joue pour l'autre. Et c'est très, très important pour avoir du succès. Et je crois que si on gagne la finale, là, ça peut nous pousser en plus pour croire encore plus en nous. Et déjà, on croit en nous. Mais si on gagne la finale, ça nous donne quelque chose en plus. J'ai donné une entrevue en français. C'est plus plaisant qu'en anglais ou c'est... Les deux pareils. Ouais. Ça fait juste différent. Ouais, c'est différent, mais c'est bien. C'est cool. Ben, on apprécie tu as pu prendre le temps aujourd'hui pour parler à nous sur le bouclier canadien, Fafa. Et on te souhaite juste la bonne chance pour cette finale et la suite. Et pour tous les auditeurs, merci d'avoir écouté. Et on se voit bientôt ici sur le bouclier canadien.